Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de Information, le magazine d'information des programmes de formation de l'Université catholique de Lille. Nous sommes ici dans le Media Lab de l'université. Merci à eux de nous recevoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir donc Monsieur Philippe Bernier. Philippe, vous êtes donc le directeur du programme de formation du master en droit social et gestion des ressources humaines de la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. Alors on va commencer par une question très simple. En quoi consiste ce master ? Bien, tout d'abord, bonjour Denis. Ce master s'organise sur une logique de droit social et de ressources humaines. C'est un master 1 et un master 2 qui a pour ambition de réunir à la fois deux grands champs de compétences. Le premier champ qui est le droit social, qui répond véritablement à une actualité constante et notamment plus encore en ce moment, on le voit dans l'actualité. Et d'un autre côté, de se rattacher aussi à une autre réalité fondamentale qui sont les ressources humaines. Ok, donc un vrai master en droit social complété par une dimension RH. Oui, on a pensé que c'était véritablement un incontournable. Le droit social renvoie nécessairement au principe de l'humain, ressources humaines. Il est fondamental de pouvoir prendre un petit peu de recul par rapport au droit du travail, lui donner plus d'humanité, démontrer que toute la relation du droit du travail s'inscrit dans le cadre de l'entreprise comme une logique de rapport à l'être humain et de pouvoir déterminer en quoi le droit social est un outil au service des ressources humaines. Et à l'inverse, de démontrer que les ressources humaines ne se construisent pas sans un cadre très rigoureux qui est celui du droit du travail. Ok. Alors, il a une spécificité parce qu'il existe en formation initiale, comme on dit, également à la faculté de droit. Mais alors, le vôtre, il est donc en alternance. Oui, effectivement. On a souhaité, au sein de la faculté de droit de l'Institut catholique, proposer le master droit social sous les deux approches. La formation initiale, le cheminement classique de l'étudiant, et depuis quelques années, en grande nouveauté cette année pour le M1 droit social, une ouverture en alternance. Le principe de l'alternance est très intéressant puisqu'il permet à l'étudiant de disposer d'un contrat de travail en entreprise et de pouvoir... C'est un contrat particulier, parce qu'il en existe plusieurs. Quel mode de contrat on va utiliser ? Alors, c'est un contrat effectivement tout à fait particulier, puisqu'il s'agit du contrat de professionnalisation, qui va permettre donc de suivre des études au sein de la faculté, et en alternance, de suivre le travail qui sera réalisé dans l'entreprise dans le cadre de ce fameux contrat de travail. Donc, je suis à la fois en entreprise et je travaille, et j'apprends mon métier, et en même temps, je suis la formation. Mais ma formation est bien diplômante, on est d'accord ? Je suis un programme de formation qui m'amène à la délivrance du master à la fin. Voilà, c'est tout l'intérêt du principe de l'alternance, parce qu'au-delà de disposer d'un contrat de travail, il permet également d'obtenir un diplôme universitaire reconnu de niveau Bac+5 pour les masters lorsqu'ils sont finalisés dans cette logique-là. Mais est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'un étudiant qui devient donc salarié d'une entreprise dans le cadre de l'alternance, est-ce qu'il ne va pas avoir un programme de formation un peu allégé, puisqu'il va passer une partie de son temps en entreprise et pas en formation? Alors non, tout au contraire. Le programme alternance est quasiment identique de celui de la formation initiale, avec des fondamentaux incontournables à la fois en droit social et en ressources humaines, avec le petit plus qui est la réalité terrain que va vivre l'étudiant dans l'entreprise. L'expérience. L'expérience qui manque évidemment à tous les jeunes qui démarrent dans leur contexte professionnel et qui correspond vraiment à un booster en matière de démarrage de carrière professionnelle. Parce qu'on peut acquérir du coup une année si on démarre en Master 1, voire 2 ans d'expérience professionnelle dès la fin de son Master. En fait. Et oui, voilà le grand intérêt du Master qui se fait naturellement en 2 années. Il peut être démarré dès la première année du Master et poursuivi par une 2e année en alternance, ce qui permet donc à l'étudiant en alternance d'être en entreprise pendant 2 ans dans le cadre d'un contrat de travail avec, c'est quand même important de le souligner, une rémunération et pas une indemnité de stage. Alors c'est une rémunération qui est calculée au prorata de l'âge, au minimum 70, 75, 80%, voire dans certains contextes 100% du SMIC ou du minimum conventionnel, ce qui est, je pense, particulièrement... Oui, pas mal. Et puis, autre intérêt particulièrement intéressant, dans le cadre du contrat de professionnalisation, l'intégralité des frais pédagogiques pris en charge par le système de la formation professionnelle en alternance. Donc pas de frais de formation pour l'étudiant qui choisit cette voie-là, en fait. Pas de frais de formation pour l'étudiant qui choisit cette voie-là, une rémunération en complément, un travail, donc une opérationnalisation terrain et un enseignement. Vraiment un système très intéressant dans cette approche de formation. Comment ça marche en termes de rythme entre, du coup, l'alternance, elle s'organise comment ? En Master 1 et en Master 2 ? Alors, on a choisi une alternance de l'ordre de 3 jours en entreprise et 2 jours
à la fac, de façon à répondre à un principe très, très simple, c'est que l'étudiant a l'impression comme ça, et a le sentiment, et a une réalité d'être tout le temps en entreprise, toutes les semaines. Au même titre, il est tout le temps à la fac, puisqu'il y est aussi toutes les semaines, en règle générale, le jeudi et le vendredi. Alors, ça paraît quasi idéal comme système. On est là, on vous entend parler, bon, ok. En même temps, il faut être un petit peu prêt, il faut être mature. J'en fais à partir de quel âge ? Je sors de licence, ça c'est un prérequis. D'ailleurs, je peux venir de n'importe quelle licence, comment ça se passe ? Alors ça sera ma première question. La deuxième, c'est après, globalement, il faut avoir quelle mentalité pour partir en alternance ? Qu'est-ce que vous attendez, vous, de vos étudiants ? Alors, Denis, c'est une très très bonne question, parce que ça fait partie de nos critères de recrutement. Nous allons vérifier avec l'étudiant qu'il a conscience que, d'une certaine façon, il aura 2 emplois. Un emploi en entreprise et un emploi au sein de la faculté, puisqu'il il exercera le métier d'étudiant. Et ce premier point est particulièrement important à souligner avec l'étudiant, en ce sens où cette alternance va lui demander un effort intense pendant 1 an, pendant 2 ans, mais riche en enseignement, particulièrement riche en enseignement. Et le critère du recrutement, pour le M1 droit social, il est impératif que l'étudiant ait une licence en droit pour pouvoir rentrer en M1 droit social. Pour le M1. Pour le M1. Alors que si l'étudiant dispose déjà d'un M1 et qu'il souhaite entrer en M2 droit social et ressources humaines, là, on appréciera en fonction de son environnement professionnel, de ses motivations, de ses projets, mais la licence en droit ne sera plus obligatoire dans ce contexte-là. Bon, donc il faut être courageux quand même pour faire de l'alternance. Il faut avoir envie de vivre quelque chose d'assez intense pendant 2 ans, donc ça ne s'adresse pas à tout le monde. Et autre chose, c'est pas si simple parce qu'il y a un troisième acteur, si j'ai bien compris. Donc il y a l'étudiant, il y a le programme de la fac, puis il y a une entreprise. Alors comment ça se passe pour trouver cette entreprise justement ? Alors juste avant, je voudrais revenir sur le mot « il faut être courageux ». Je pense que, rappelons aussi que les étudiants en formation initiale sont particulièrement courageux. Finalement, ce n'est pas le même courage qu'on leur demande. Là, on est dans un environnement complètement biphasé, puisque d'un côté l'entreprise et de l'autre côté la fac. Alors, dans les entreprises, et comment ça va se passer avec les entreprises ? Les entreprises, ce sont elles qui choisissent de recruter tel ou tel candidat. De ce fait, le candidat qui souhaite effectuer donc ce contrat en alternance doit arriver avec tout le dynamisme et la volonté qui lui sied. Cela dit, nous avons au travers du Career Center l'occasion d'accompagner les étudiants pour les préparer dans le cadre des entretiens avec les entreprises. Mais les entreprises n'embauchent pas un étudiant. À la base, ils embauchent un salarié. Et de ce fait, ils attendent que l'étudiant ait un investissement complet lorsqu'ils effectueront leur travail dans l'entreprise. Donc elles vont aussi le recruter sur des critères plus objectifs, combien de stages auparavant, quelle connexion avec le monde professionnel déjà réalisée, la maturité effectivement du candidat, etc. J'imagine, très bien. Oui, et puis excusez-moi de vous interrompre, mais il y a aussi le projet professionnel. Je pense que ce qui est fondamental lorsqu'on se présente aux portes du master, que ce soit le master 1 ou le master 2, n'importe quel master, mais là pour le coup le master droit social ressources humaines, il faut avoir un projet professionnel. Il faut se présenter face à une entreprise, non pas dans une situation d'attente, mais vraiment avec un projet professionnel, une idée en tête précise d'un métier à proposer à l'entreprise. Alors justement, quels sont ces grands métiers, on ne va pas en dresser une liste exhaustive, mais quels sont les principaux métiers auxquels peuvent prétendre justement les étudiants de ce master en alternance ? Alors, on a un petit peu de recul maintenant, puisque nos masters existent depuis quelques années. Les principaux métiers qui émergent du master droit social et ressources humaines, c'est juriste en droit social, responsable des ressources humaines, voire directeur des ressources humaines, ça s'est vu. C'est consultant dans des cabinets. On rencontre régulièrement des consultants qui vont intervenir à la fois dans le domaine de la gestion des emplois et compétences, dans le domaine du droit social, dans le domaine du recrutement. On a aussi un peu tout le champ des RH. Tout le champ recrutement, formation, RH. gestion de la mobilité, carrière. Absolument. De l'administration du personnel, des choses un peu plus, au départ, peut-être plus basiques, si je puis dire. Oui, et puis on a même rencontré des étudiants qui intégraient des services paye. Donc le champ est très très large pour l'entreprise, pour les cabinets de conseil et même l'administration. On a vu certains de nos étudiants qui suivaient ce chemin-là. Ok. Quel retour vous avez justement, puisque vous avez une activité aussi de chef d'entreprise, donc quel regard portent les entreprises en ce moment sur l'alternance et ce phénomène-là qui existe depuis plusieurs années, mais on a le sentiment que c'est en train de monter un peu en puissance. Il y a une demande peut-être un peu croissante de la part des entreprises, sans doute de la part des jeunes, on voit ça en tout cas ici. Quel regard vous portez par rapport à ça ? Quel est votre retour ?
Je suis convaincu que les entreprises adhèrent complètement à l'idée de l'alternance. L'alternance est un outil fondamental pour intégrer un collaborateur, lui apporter les fondements de ce qu'on doit apprendre en entreprise, hein, les codes couleurs de l'entreprise, les règles de l'entreprise, le rapport au travail. Tout ça sont des fondamentaux que l'entreprise va trouver par l'intermédiaire du principe de l'alternance avec, je le répète, des candidats qui, n'ayant pas quitté le monde universitaire, restent dans une logique de recherche, non pas nécessairement de travail, mais de recherche du rapport au travail, une envie de faire bien, de faire mieux, en lien avec une pratique d'entreprise. L'entreprise a besoin de cette population, pas nécessairement jeune, hein, puisque je rappelle que les contrats en alternance concernent aussi les 26 ans et plus, et que dans ce contexte-là, le contrat en alternance constitue un véritable vivier d'avenir professionnel pour l'entreprise. C'est évident. Oui. Alors, précision peut-être avant de terminer, on n'est pas obligé de rentrer tout de suite en Master 1 en alternance, on peut y arriver en Master 2. Dans le cas de votre Master 1, ce n'est pas obligatoire de rentrer tout de suite dès le M1. Absolument. On peut tout à fait avoir un étudiant qui ait suivi un M1 droit social en formation initiale ou un M1 dans d'autres domaines. Tout dépendra ensuite de sa motivation et ensuite se présenter en M2 pour effectuer un contrat de professionnalisation, là pour le coup sur une année. Ok. Dernière question, Philippe. Parmi les spécificités comme ça du Master, puisque ces étudiants, ils sont salariés maintenant d'entreprise, en phase 2, comme intervenants professionnels, puisqu'ils ont un tuteur, comme on dit en entreprise, ils ont un manager qui lui est un opérationnel, comment ça se passe dans l'apprentissage? Vous mettez qui en phase 2 dans les cours? Les enseignants? Les enseignants, alors, là aussi, c'est une question importante à souligner. 80 à 90% du corps enseignant est constitué de professionnels, donc des responsables de ressources humaines, on a des avocats, des juges, on a des consultants, on a une diversité d'intervenants qui a pour ambition, au-delà de leurs compétences, d'être aussi proche du terrain, puisque l'alternance est une réalité de terrain. Ils viennent avec leurs pratiques, avec leurs exemples concrets et très pragmatiques, effectivement, de ce qu'ils vivent au quotidien, j'imagine. Oui, mais c'est fondamental, parce que ce type d'étudiant a besoin de concret, puisque lui-même se retrouve dans un environnement de concret. D'ailleurs, Denis, ce qui arrive souvent, c'est que les étudiants en alternance viennent poser des questions à nos enseignants qui sont issus de ce qu'ils ont vécu sur le terrain. Bon, très bien. Merci beaucoup, Philippe. Mais je vous en prie. À très bientôt. Merci beaucoup à vous. Et donc, à une prochaine fois sur les antennes de Information. Merci à nouveau à l'équipe du Media Lab. Très bonne journée à vous. À bientôt.